Bonjour Flo et bonjour Ben. Bonjour à toi Philippe. Donc bonjour vous à êtes tous. les co-secrétaires du syndicat et on va vous faire un petit compte-rendu vidéo du dernier CST qui avait lieu hier. Alors je vais balayer rapidement à l'ordre du jour. Il y avait essentiellement une réorganisation du service RH et puis un échange sur les JO qui était prévu. Mais la CGT a fait un préambule dans lequel on a soulevé un certain nombre de points sur lesquels vous allez revenir, mais notamment on a dit l'inquiétude de la CGT sur le projet de casse de la fonction publique annoncé par le ministre de la fonction publique, Guérini, si je ne me trompe pas. On a posé une question sur un bruit qu'on avait entendu sur un séminaire de la direction générale des directeurs de service et du maire qui avait lieu, comme tous les ans, qui est assez classique, mais à Aix, ce qui n'est pas classique, et dans un contexte budgétaire assez contraint où on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, on est un peu étonné, donc vous nous direz ce que vous en pensez, ce qu'on nous a répondu. En préambule aussi, on a parlé de la suppression annoncée dans une note du bureau municipal de la crèche familiale. Donc vous nous expliquerez un peu ce qu'il en est, ce qu'on nous a dit et puis ce qu'on a lu. Et on a aussi posé une question sur le changement dans l'organigramme d'un poste qui n'est pas passé au CST qui concerne le service communication. Et enfin, on a demandé aussi est-ce qu'il y a un calendrier des prochains CST jusqu'à la fin de l'année avec des ordres du jour établis. Voilà, donc avant de passer sur les RH, alors je sais qu'il y a des collègues des RH qui vont nous écouter, qui sont impatients d'entendre ce qu'on a à dire, mais on va quand même revenir sur chacun des points. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, notamment par exemple déjà Ben sur la réforme qui s'annonce dans la fonction publique et pas de la meilleure des manières et qui nous inquiète beaucoup. Alors bonjour à tous, comme tu dis Philippe, réforme assez explosif, encore une fois, donc déjà on peut déjà extrapoler sur des tensions, sur des journées de grève, sur fouler le pavé. Donc déjà je le dis, on comptera sur vous réellement, parce qu'il va en avoir effectivement, c'est la vraie caisse du service public, où Guérini dans sa tour a décidé d'enlever toutes les catégories. Donc pour lui, il a mis sur la table le fait d'enlever les catégories ABC. Donc ça c'est extrêmement grave, grave. Il parle aussi du statut, encore une fois, toucher le statut, ça c'est aussi sur la table. Et encore une fois sur la prime de la méritocratie. Je rappelle, dans certaines villes, cette prime-là existe déjà au mérite. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une prime du mérite? Pourquoi moi j'aurais une prime du mérite par rapport à mon collègue qui travaille avec moi? Donc là, c'est quelque chose que la CGT portera en tout cas. Je vous rappelle que depuis une semaine, Stanislas Guérini essaye de faire des réunions avec les organisations syndicales. La CGT a refusé. Niette, au jour d'aujourd'hui, elle n'acceptera pas d'être avec ce gouvernement et ce ministre. Il y a déjà des choses qui vont essayer de se mettre en place. Restez bien fidèles aux chaînes de la CGT, notre blog, notre chaîne Facebook, etc. On vous donnera toutes les indications sur des futures grèves. Elles vont très vite arriver, je suis convaincu, dès la rentrée, parce que ça, il faut absolument que nous soyons tous solidaires. On ne peut pas avoir cette casse du service public qui est programmée. Nous le savions déjà. Dès qu'Emmanuel Macron est venu en 2017, c'était la fin du service public. D'ailleurs, la collectivité appelle à qu'on soit ensemble dans la bataille justement pour la défense des services publics, puisque on va tous être malheureusement attaqués là-dessus. D'accord, merci. Et alors, on va changer de sujet. Du coup, ce séminaire, qu'est-ce que c'est cette histoire Alors, effectivement, nous avons des bruits de couloir ou des rumeurs, comme on peut le dire, qui nous sont remontés par des appels d'agents et qui nous disent mais est-ce que nous étions au courant d'un séminaire qui aurait lieu aujourd'hui et demain? Donc jeudi, aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 et le vendredi 17 à Aix-en-Provence avec les directeurs de service, toute l'administration, donc tous les directeurs généraux adjoints et de service et le maire. Nous avons posé la question, à bête et discipliné comme nous sommes, parce que nous portons encore une fois les... À la Courneuve. À la Courneuve, effectivement. Non, mais il n'a pas lieu à la Courneuve. Non, je parle des DG, qu'il y a lieu à Aix-en-Provence. Donc effectivement, nous, ce qu'on connaissait, nous, c'était Tribardou. Je pense qu'on a tous connu des séminaires à Tribardou. Et effectivement, depuis plusieurs années, on nous parle de restrictions budgétaires dans tous les services. Faites attention, réglez-moi ça, n'achetez plus ça. C'était vraiment, on serrait la vis. On est dans la transparence. Et maintenant, ce que nous apprenons, c'est qu'il n'y a plus de restrictions budgétaires.
aujourd'hui et demain, il y a bien lieu, puisque la DG aux ressources humaines nous a bien dit oui hier. Nous lui avons posé la question, elle a répondu effectivement. Nous avons bien un séminaire à Aix-en-Provence avec les directeurs de services, l'administration et monsieur le maire. Donc, c'est pas possible, c'est antinomique avec tout le discours qu'on avait pu entendre en disant attention, restrictions budgétaires. Et aujourd'hui, on entend et on apprend qu'effectivement, c'est vrai, c'est pas possible, quoi. Les agents ne peuvent pas accepter tout ça, puisque pendant des mois et des mois, on leur a dit ne faites plus rien, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Ça pose réellement problématique. Restreindre les budgets, c'est-à-dire qu'il faut toujours moins de vacations. Voilà, c'est toujours dans le personnel. Et puis, la preuve, on ferme des services quand même, puisque c'était justement, le point suivant, voilà, le point suivant et la colère, en tout cas notre colère, nous de la CGT, c'est d'apprendre dans une note BM, parce que les collègues, donc les assistantes maternelles, nous avaient déjà interpellés. On leur avait annoncé comme ça dans une réunion que ça coûte trop cher, les assistantes maternelles. En aucun cas on parle de la qualité du service qu'ils rendent. Parce que moi je vous le dis, je voudrais plus parler de la qualité de leur travail. C'est-à-dire aujourd'hui on avait en effet un service petite enfance à la Courneuve, où on avait des assistantes maternelles de la ville qui avaient de l'expérience et d'ailleurs qui avaient un travail affiné. Et je peux vous dire qu'en étant courneuvienne, j'ai plein de mamans qui sont passées par ces assistantes maternelles et qui ont été ravies du service fonction publique, puisque c'est des assistantes maternelles de la ville, et y compris des collègues aussi qui travaillent dans le service de petite enfance. Donc voilà. Ça, la municipalité a décidé d'arrêter. Alors, la municipalité, on avait entendu, donc les assistantes maternelles, il n'y a pas très longtemps, avaient posé la question, et d'ailleurs il y avait eu une grève, les assistantes maternelles. L'année dernière, à la même époque. L'année dernière, à la même époque, au mois de mai 2023. Justement pour dire leur mécontentement du fait qu'on apprend comme ça entre deux portes qui coûtent trop cher. Par contre, on ne parle pas du bien-être de l'enfant, on ne parle pas de ce que veulent les Courneuviens, parce que je rappelle quand même que c'est quand même nous les Courneuviens. Aujourd'hui, on galère pour avoir des places en crèche. C'est pour ça qu'on estimait qu'avoir un plus dans cette ville, le fait d'avoir des assistantes maternelles, et puis en même temps... Et c'est quoi l'échéance ? Comment ? L'échéance de fermeture, c'est quoi ? Alors l'échéance, elle est en septembre 2024. Donc demain. Donc ça va aller vite. Donc moi, franchement, j'ai quand même été très énervée de savoir ça, sans compter que nous, en tant que syndicat, on réunit les assistantes maternelles quand même régulièrement, et qu'on essaye quand même de rencontrer les élus régulièrement, et donc on est un peu choqués. Donc bien sûr qu'on a informé les assistantes maternelles et on leur a dit de regarder la note, puisque c'est dans une note, donc les élus l'ont voté. Donc le personnel n'a pas été concerté, pas du tout. Les usagers non plus, puisque je rappelle qu'on est tous courneuviens et on a tous des gens qui sont chez des assistantes maternelles. Donc voilà, donc très choqués, je vous le dis sincèrement. Voilà, donc c'est une question importante qu'on a voulu poser en début de CST, parce qu'on veut pas... Déjà, il y a eu le cinéma L'Étoile auparavant, où on avait été choqués, encore une fois, qu'on décide quelque chose sans concerter les personnels, sans demander l'avis aux Courneuviens. Enfin voilà. C'est tout. C'est simplement là-dessus que je ne comprends pas. D'accord. Et donc, autre point soulevé en préambule de ce CST, c'était les ratés qu'il y a dans le versement de la prime pouvoir d'achat. Effectivement, il y en a énormément, parce que moi j'en envoie alors peut-être une vingtaine à 25 par semaine des mails pour des agents parce qu'ils n'ont pas la prime pouvoir d'achat, ou alors le montant n'est pas identique au décret que le gouvernement avait publié. Donc effectivement, il y a des réussites, on arrive quand même des fois à solutionner, mais c'est vrai qu'il y a des fois, depuis 3, 4, 5 mois, il y a encore à régler depuis mars, donc depuis mars où l'envoi de mails, il y a encore des agents qui attendent toujours leur prime pouvoir d'achat. Et on espère pouvoir les régler dans le temps. Mais il y en a d'autres effectivement où on arrive quand même à les pouvoir et qu'ils les récupèrent, que ce soit même des gens qui sont partis de la ville, parce que je rappelle, le décret a dit que quand un agent part de cette ville, c'est la ville qui ne l'accueille pas, qui ne paye pas, et c'est la ville d'où elle est partie qui doit payer la prime pouvoir d'achat. On va être vigilant en tout cas pour régler toutes les situations. Et donc je me permets via toi Philippe, s'il y a des agents qui nous écoutent, donc ils savent qu'ils n'ont pas eu la prime pouvoir d'achat, je vous rappelle, il y a écrit prime pouvoir d'achat sur notre fiche de paye du mois de mars,
comporter leur doléance auprès de leur N+1. S'ils voient qu'il n'y a rien, qu'ils nous interpellent par tous les moyens, téléphone, mail, cgt.territoriaux@lacourneuve.fr. On nous fait un mail, on nous alerte en disant depuis 2 mois, je n'ai toujours rien, et on prendra, nous, la suite. Mais au préalable, ils contactent leur hiérarchie, c'est mieux. Les RH, les strates, voilà, et si ça exactement. coince, leur hiérarchie, après les RH. On fait d'abord les strates. Voilà, il faut déjà solliciter. Exactement. Bon, on va revenir au cœur du sujet, puisque du coup, d'ailleurs, la prime pouvoir d'achat pointe une partie du problème. C'est-à-dire qu'on sait tous dans cette ville que le service RH a quelques difficultés de fonctionnement. Et quand je dis ça, je reste très modéré. Et donc, le point principal à l'ordre du jour de ce CST d'hier, c'était justement la réorganisation du service ressources humaines. Les ressources humaines, en sachant qu'il y a eu beaucoup de bougées aussi au niveau des RH. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu l'anticipation des départs, puisque les gens ils partent. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manque de personnel dans les personnels des RH. Donc on avait pas assez de gestionnaires paye, pas assez de personnes sur le recrutement. Voilà. Donc déjà il y avait un gros souci. Donc les collègues des RH ont dû porter aussi tout seul le poids des doléances. Et malheureusement, moi la première, j'interpelle quand un agent m'interpelle. Et c'est vrai que c'est là où c'était un peu loupé. Donc nous, ce qu'on a demandé en tout cas à la CGT, c'est qu'on remplace bien et qu'on mette bien des agents en face de chaque poste, parce que si on a déjà du monde sur les postes, il y a moins de difficultés à répondre à un agent quand on est 5 gestionnaires paye. Donc aujourd'hui, ils vont recruter un 5e gestionnaire paye supplémentaire. Donc il va avoir 2 accueils distincts, donc un en bas, un en haut au premier étage, plus l'accueil du bâtiment, comme dans tous les accueils qui sera de l'accueil commun, voilà, qui sera bâtimentaire, mais il y aura l'accueil des RH, donc un en bas et un en haut. Et nous, notre demande, ça a été qu'ils renforcent un peu l'équipe, parce qu'ils sont 2. Donc nous, notre demande, c'est d'avoir un peu plus que 2 agents, puisqu'on sait que automatiquement les collègues vont avoir des congés, des formations, voilà. Et on voudrait justement donner la possibilité aux autres collègues de pouvoir apprendre le métier et puis se positionner dessus, donc, et pourquoi pas pérenniser, parce qu'on sait que 2 postes ne suffiront pas. Vu les fiches de poste des 2 collègues déjà aujourd'hui en question, on leur demande beaucoup plus de choses à faire. Et apparemment, on a plutôt été entendu, de ce que j'ai compris, en tout cas dans le CST. On va voir comment ça avait lieu. Si je peux en dire un petit mot, parce que du coup, je suis aussi représentant du personnel et je suis intervenu aussi dans la séance concernant les RH. On est quand même plutôt globalement, la CGT, assez d'abord satisfait qu'on retravaille sur les RH. On voit bien tout le monde comprend qu'il y en a un gros besoin, donc il était urgent de remettre à plat les choses et d'essayer d'avancer. Il y a pas mal de choses qui nous conviennent bien. Enfin, on a discuté, on a rencontré quasiment tous les collègues du service RH. On a eu des discussions intéressantes avec les uns et les autres. C'est important de rencontrer les personnels. Qui sont plutôt globalement assez contents de l'évolution à venir. Il y a un point d'accroche quand même avec effectivement le service d'accueil où là, la charge de travail semble quand même un peu lourde dans les profils de poste qui sont mis. Mais en tout cas, voilà, il y a des évolutions qui nous paraissent intéressantes. Il y a notamment la volonté dans l'organisation d'ouvrir, enfin d'avoir un service RH qui soit plus facile en termes d'accès, c'est-à-dire avec des mails qui vont être dédiés, par exemple un mail dédié sur les payes, etc. Il y aura des permanences auxquelles on pourra écrire, des permanences physiques où les gens pourront venir. Qui sont annoncées dans le dernier bulletin de l'employeur là qu'on a reçu avec les payes, mais de manière un peu discrète, tout le monde en convient. Et avec un petit point qui nous ennuie, c'est que pour accéder à ces permanences-là, il faudra demander l'autorisation à son chef de service ou à sa hiérarchie. Et on demande, nous, que ce ne soit pas une autorisation, que ce soit une information. Parce qu'il faut que les agents puissent librement aller voir sans forcément avoir l'accord de la hiérarchie s'il y a un problème, par exemple, avec la hiérarchie. Voilà, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a aussi, pour les demandes, vous savez, comme pour ceux qui fréquentent le service informatique, quand on veut faire une demande au service informatique, il y a un truc qui s'appelle le GLPI, qui permet de faire une demande, d'avoir un ticket, etc. Donc, il y a ça aussi qui va se mettre en place. Alors, notre principale préoccupation, c'était que tous ces systèmes-là, et notamment le GLPI, j'arrive pas à le retenir, je suis désolé, ça soit une possibilité, pas une obligation. Exactement. Parce que si aujourd'hui vous demandez quelque chose au service informatique, vous avez de fortes chances qu'on vous réponde, faites un ticket. Là, l'idée, et donc
ce qui est acté, y compris dans le CST, avec l'employeur, c'est que c'est une possibilité, c'est pas une obligation, parce qu'on comprend bien qu'il y a des collègues qui vont avoir du mal à accéder à ces outils-là pour différentes raisons. Mais venir dans les permanences. Voilà, ils pourront venir dans les permanences, ils pourront, enfin voilà, il y aura toute une série d'autres. Voilà, c'est pas un passage obligatoire, c'est juste un moyen en plus que Il y aura des points d'étape, donc voilà. Je veux dire, il y aura peut-être des choses qui ne fonctionneront pas ou d'autres qui fonctionneront. La CGT avait demandé effectivement qu'il y a une clause de revoyure pour quelques mois, c'est-à-dire qu'on n'attende pas 2 ans, 3 ans pour s'apercevoir si quelque chose ne va pas bien, c'est-à-dire que dans 6 mois, 8 mois, ça a déterminé, on puisse se reposer et voir selon ce qui a été mis en place. On a aussi demandé qu'il puisse y avoir des réunions un peu dans tous les secteurs, un petit peu des réunions d'équipe pour expliquer. Est-ce que c'est bien l'information écrite, tout ça? Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de faire des petites réunions en petit comité et d'expliquer un peu tout ce qui va évoluer au niveau des RH. Par exemple, dans la note, moi, parce que j'ai eu la note, mais sinon je n'avais pas toutes ces informations. Maintenant, il va avoir tout le monde aura accès à un site, enfin un système, un portail qui va te permettre de consulter ton dossier à toi avec ta carrière, tes fiches de paye, tes arrêtés et surtout pour ceux qui connaissent, tes congés. Cyril. Pour ceux qui connaissent, et notamment tous les gestionnaires dans la ville, c'est Cyril, mais en version RH. Oui, sauf que, en tout cas, moi je sais que des personnels que je connais, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais utilisé. Donc c'est important, et ça c'est la demande qu'on a fait nous, la CGT, c'est qu'il puisse y avoir des petites réunions d'équipe pour équiper. Alors même s'il va y avoir aussi des choses mises en place, qui ont déjà été mises en place par un collègue qui va tourner dans les écoles pour essayer de former un peu les collègues sur ces outils, parce que c'est nouveau et malheureusement c'est numérique. C'est toujours le danger du numérique, mais il y aura toujours des permanences physiques. Voilà. Et je pense que dans le temps, si on voit justement qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, eh ben on bougera, parce qu'il n'y a rien qui est défini fixe. Hein. Et je pense que les RH là-dessus, quand on a eu en tout cas les échanges avec les RH et les collègues qui y travaillent, hein, on a plutôt essayé de trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux et que les collègues extérieurs, quand ils viennent pour avoir une attestation ou qu'ils viennent pour avoir un document, par exemple un contrat de travail, que ça soit plus réactif, quoi. En fait, c'est surtout ça le truc. Alors, on est quand même plutôt content que ça bouge un peu au RH. Ça va sûrement prendre encore un peu de temps. Il va falloir qu'ils recrutent. Cela dit, voilà, il y a la volonté de l'employeur et du service que dès que tout ça est validé, ils entament tout de suite les recrutements nécessaires. À l'arrivée, il y aura un poste en plus d'ailleurs sur l'ensemble du service. Alors, on a quand même dit, nous, qu'il nous semblait que pour l'instant, tout le monde voit bien que ça ne marche pas, mais aussi il manque beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. On peut penser que quand tous les postes seront pourvus, ça marchera mieux. On espère. Mais nous, on fait la différence entre mieux et bien. On voudrait que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui devraient être pourvues, qui ne le sont pas, du fait que des postes ne sont pas pourvus. Donc quand ils seront pourvus, ils seront faits, mais pour que ça fonctionne très bien. Et l'exemple de l'accueil est typique. Il va y avoir 2 points d'accueil physiques au RH, dans 2 lieux différents, mais il n'y a que 2 agents. Donc forcément, sur une année, ça ne peut pas fonctionner puisque les collègues ont droit à des vacances, ont droit à des jours de RTT, peuvent éventuellement avoir des problèmes de santé. Certains peuvent être en télétravail. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il manque là, structurellement, dès le départ, une personne. Il semble qu'on ait un peu été entendu. Enfin, on va voir comment ça bouge. Je pense qu'on a été entendu. Et globalement sur le service, c'est un peu la même réflexion. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut pas se contenter de n'être que pour voir tous les postes, plus 1. Mais il faudra des postes supplémentaires parce que c'est un service qui a une charge lourde et qui impacte l'ensemble des autres services. Et notamment, par exemple, on demande qu'il y ait un directeur adjoint au service RH, voilà, pour que le DRH soit pas forcément tout seul. On a aussi des collègues qui sont dans les mobilités, qui sont en renfort au RH. Et notre demande, en tout cas, c'est de pouvoir les pérenniser après par la suite, parce que une qui est là depuis très très longtemps et qui fait pour moi un gros boulot, et d'autres qui sont arrivés depuis un certain temps, qui aussi font un gros travail au niveau des RH. Donc nous, en tout cas, la demande qu'on a faite, c'est que ces collègues puissent trouver leur place et qu'on puisse créer par la suite. En tout cas, c'est notre demande. Et j'allais oublier. Oui, on a demandé aussi un renfort sur le poste
un assistant administratif. Assistance administrative, Oui. puisqu'on estime Oui, que voilà, Laurent, l'expérience, il avait déjà été demandé, il n'avait pas été fait, mais apparemment l'administration nous a rassurés Voilà. sur le fait que le renfort va être fait. Donc voilà, parce que je pense que si déjà on a tout le monde sur les postes, on devrait déjà être mieux. Après, on ne dit pas que ça sera parfait, parce que je pense que les RH, c'est un service essentiel dans cette collectivité, puisque les payes et les carrières, tout ça, ça nous importe énormément. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il peut toujours avoir des bougées. Voilà. Par contre, sur l'unité, j'ai oublié de dire, sur l'unité prévention, on a aussi insisté sur l'accompagnement des collègues, parce que nous, on en accompagne beaucoup sur la maladie professionnelle, sur la longue maladie. Et ça, c'est pareil, hein, avec Ben, on est beaucoup intervenu sur le fait qu'il faut que on réagisse, et il faut que la collectivité aussi voit, parce qu'on a des gros soucis avec les expertises et les reconnaissances de maladies pro. Voilà, c'est ça, hein, Ben. Oui, effectivement, ça ne va pas dans le sens Voilà. de l'agent, alors qu'on sait que par exemple, ils sont dans des tableaux déjà de la sécurité sociale, et effectivement, on tombe des nues quand on sait qu'ils ne sont pas reclassés parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas en maladie professionnelle. Mais bon, nous, on est assez satisfait qu'il y ait un technicien santé, parce que ça aussi, il faut le dire. C'est rare un peu dans des villes qu'on ait pu avoir un technicien santé. Par contre, c'est là qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse attention, parce que le technicien santé vient sur un poste qui était chargé de l'absentéisme. On dit qu'il faut quand même qu'on garde cette analyse de l'absentéisme pour qu'on puisse y travailler en amont et en aval. C'est toujours important d'avoir cette analyse de l'absentéisme. Voilà. En tout cas, globalement, D'accord. Globalement, comme tu le dis, on était satisfait. Évidemment, on a oublié des choses parce qu'on essaie de vous résumer en l'espace de 5-10 minutes une discussion qui a duré à peu près 1h30. De toute façon, le compte-rendu va sortir. Voilà, il y aura un compte-rendu qui sera sorti. Il faut qu'il soit adopté au prochain CST qui est début juillet. Et ensuite, il sera publié sur intranet. Donc, vous pouvez aller regarder, il y en a déjà sur intranet. C'est pas forcément encore tip-top intranet aujourd'hui, loin de là, et on ne trouve pas tout, mais en gros le détail finalement de la discussion, vous pourrez des éléments d'information qu'on est en train d'essayer de vous transmettre, vous l'aurez à ce moment-là, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions d'ici là. Si vous avez besoin, on est là. Et puis de toute façon, l'évolution du service RH, la particularité, c'est qu'on va toutes et tous dans la ville être comptables et témoins de ça, puisque comme on a tous à un moment ou à un autre affaire au RH, on verra bien les uns et les autres, les unes et les autres, si ça s'améliore ou pas. Donc on verra si ça marche. Je vais juste rappeler quand même que c'est important, je rappelle, hein, on est élu du personnel donc aux dernières élections professionnelles. Notre rôle principal, c'est d'écouter et d'être vigilant quand il y a des réorganisations qui passent, de bien consulter les agents qui sont concernés sur les notes. Parce que ça peut être vos horaires de travail, ça peut être la réorganisation, donc c'est très très important d'y participer. C'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé, mais nous on estime qu'on se doit de vous demander votre avis, et voilà. Donc soyez vigilants, s'il y a une note qui passe, on vous enverra la demande. D'accord. Donc sur cette partie-là, on va s'arrêter parce que déjà on commence à être un petit peu long. Mais on avait un dernier point. On avait décidé il y a quelques CST de ça avec l'employeur d'avoir un échange régulier sur les JO. Donc là, on en a eu un. Il avait un petit peu oublié, mais on lui a rappelé, donc il n'y a pas eu de problème. On a eu un échange à la fin sur les JO. Alors notamment pour ce qui nous concerne, on a rappelé qu'il y avait un avenant à faire au protocole sur le télétravail, que ça doit être fait avant les JO, puisque c'est ce qui va permettre aux collègues de pouvoir télétravailler plus de jours qu'actuellement, mais aussi dans des conditions de sécurité juridique normales. Et on a aussi demandé, on a rappelé qu'on avait demandé, donc l'employeur dit qu'il le fera, le versement rétroactif de la prime des agents qui avaient fait leur demande dans les clous et de manière, dans le cadre du protocole, à partir de septembre 2022. Donc normalement, vous devriez les uns et les autres toucher ça avant les JO. Donc probablement en mai, juin, peut-être juillet, je ne sais pas très bien, mais voilà, en tout cas, on a redit ça.
Et pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est revenu quand même pas mal finalement dans la discussion sur une série de difficultés qu'on risque de rencontrer à la rentrée scolaire, sur les histoires de QR code là, de collègues le trajet en fait de transport pour venir au boulot qui risque d'être extrêmement compliqué, et puis sur la billetterie pour savoir si des billets seraient attribués au personnel. Ce qu'il nous a répondu sur ce dernier point, c'est que il y aura un peu comme il y a pour la population, avec un huissier. Un peu comme il y aura pour la population, il y aura un appel en gros à ce que ceux ou celles qui veulent un billet puissent s'inscrivent quelque part, et qu'ensuite il y aura un tirage au sort. L'écho qu'on a tout récent d'ailleurs après le CST sur la population, c'est que c'est pas pour l'instant très flambard sur la population. C'est-à-dire qu'apparemment une source pour le coup de maire adjoint des sports de Saint-Denis, il y aurait à la Courneuve 600 places sur 7000, enfin 600 personnes qui sont inscrites parmi les habitants pour 7000 places. Donc les collègues, je vous le dis, il va rester des places à première vue. Donc les uns et les autres, ou les unes et les autres, si vous voulez des places au moment où il y aura le système qui sera en place, n'hésitez pas à vous inscrire et à demander. En principe, il devrait y en avoir quand même pour des collègues. Peut-être pas pour tous les collègues, mais en tout cas pour des collègues. Oui, tu parles de la bourse. Oui, voilà. Oui, on va effectivement vous informer sur un point donc, qui n'est pas du CST, mais il me semble important. Depuis hier, on a une information. Oui, l'information, il y aura un rassemblement toujours pour la bourse du travail d'Aubervilliers. Donc là, ça sera au tribunal, à Bobigny. Voilà, donc c'est... le vendredi 24 mai à 9 h. Parce que comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, la maire d'Aubervilliers assigne la bourse du travail d'Aubervilliers. Et donc, ça arrive donc le vendredi 24 mai, ils passeront au tribunal. Donc vendredi 24 mai à 9 h, tous ensemble, devant le tribunal de Bobigny, pour encore une fois sauver, je dis bien, sauver cette fameuse bourse du travail d'Aubervilliers où ils en ont besoin, on en a tous besoin. Les bourses du travail, c'est la vie. Voilà, la bourse du travail, c'est la défense des salariés du privé et du public. C'est aussi pour les Courneuviens, les Aubervilliens, je ne sais pas comment on les appelle. J'arriverai jamais à le dire. Donc c'est super important, venez les soutenir. Je vous le dis, moi je pense que c'est un réel désastre quand il n'y a plus de bourse du travail. Il y a plein de villes où il n'y en a plus. Il n'y a plus d'endroits pour aider les salariés et même pour des conseils juridiques, parce que je vous rappelle que la bourse du travail, c'est pas simplement des locaux, c'est une solidarité. Donc voilà, donc rendez-vous donc à la bourse. 24 mai, tribunal de Bobigny, 9 h. D'accord, merci Flo, merci Ben. Merci à vous, merci à vous. Qui êtes derrière aussi. On compte sur vous. On est désolé d'avoir été peut-être un petit peu long. Ouais. Je vois le chronomètre là qui s'affiche, mais on vous a résumé 1h30, 2 heures de discussion, voilà. Plus de 2 heures parce que ça a duré 2h30, je crois, oui. CST. Donc voilà, on a fait au mieux et on va continuer d'essayer de le faire comme ça. Et puis si on fait tourner une pétition pour les assistantes maternelles et la petite enfance, on compte sur vous pour la signer. À bientôt. À bientôt. À bientôt.